Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Cette question, pour commencer, politique d'emploi et réduction des inégalités en Côte d'Ivoire. Quelle stratégie pour l'émergence? C'était le thème d'un forum organisé la semaine dernière par la CAPEC, la cellule d'analyse de la politique économique du CIRES. Il s'agissait de proposer des solutions aux problèmes d'inégalité et d'emploi en Côte d'Ivoire. C'était dans la commune du Plateau en présence de notre reporter Jean-Jacques Kwame-Ala. Son reportage tout à l'heure à 13 h. Mais avant, parlons entrepreneuriat féminin pour être plus précis. Après la mise en place du dispositif de soutien au financement des petites et moyennes entreprises par la BCEAO, Félix Anoblé, le secrétaire d'État chargé de la promotion des PME, a assisté au lancement de la caravane de formation des acteurs du secteur. Il s'agit d'une caravane orientée principalement vers la promotion du genre et l'entrepreneuriat féminin qui permettra de renforcer les capacités d'environ 100 000 femmes de toutes les régions de Côte d'Ivoire. Les précisions de Lanciné Bakayoko. Cette caravane de formation à l'entrepreneuriat initiée par la Fédération ivoirienne des PME vise à faciliter l'autonomisation des femmes dans différents domaines d'activité de la vie socio-économique. Éléments clés de cette formation, le montage de plans d'affaires, l'éducation financière et les critères d'accessibilité aux différentes ressources financières disponibles. Ce que nous avons appelé la journée de la femme, du financement de la femme à Abidjan, nous avons été dépassés, M. le ministre, par l'engouement que cette journée avait présenté. Et tout cela nous a montré à quel point le sujet était pertinent et à quel point les femmes y étaient sensibles. La grande tournée qui s'étalera jusqu'en 2020 avec des périodes d'évaluation et de recadrage prendra en compte au moins 100 000 femmes issues des 31 régions de Côte d'Ivoire. La volonté que nous avons, c'est de faire en sorte que nous puissions voir véritablement les PME être le moteur véritable de l'économie de la Côte d'Ivoire. C'est un challenge pour nous et nous voulons réussir ce challenge. Ce lancement a également été l'occasion d'installer un organe consultatif dénommé Collège de la Caravane. Son rôle, chapeauter et superviser la tournée, soutenue notamment par le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, la Banque mondiale et le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. 154 Ivoiriens candidats à l'immigration clandestine ont regagné la mère patrie jeudi dernier de Libye. Un retour volontaire réussi grâce à l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations et l'État de Côte d'Ivoire à travers la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur. Isiaka Konaté, le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, en a profité pour faire le bilan de tous ces rapatriements volontaires. C'était au micro de nos reporters Ahmed Traoré et Herman Guivet. Vous pourrez le suivre tout à l'heure dans l'édition de 13 h. Allons-y au Mali. Ils ont décidé de s'abstenir de donner leur voix aux favoris du second tour de la présidentielle. Aliou Diallo et Cheikh Modibo Diarra, les candidats du premier tour, l'ont clairement annoncé devant la presse. Ils ont appelé leurs militants et sympathisants à librement coopter le candidat de leur choix au deuxième tour de la présidentielle prochaine. Je rappelle qu'Aliou Diallo et Cheikh Modibo Diarra sont arrivés respectivement 3e et 4e lors du premier tour du scrutin présidentiel au Mali. Les partisans de Moïse Katumbi ont annoncé vendredi 10 août, hier donc, avoir saisi le Conseil d'État dans l'espoir qu'il puisse participer à la présidentielle du 23 décembre prochain. L'opposant congolais en exil s'est retrouvé bloqué à la frontière les 3 et 4 août, ce qui l'a empêché de déposer sa candidature à temps. 2 requêtes ont ainsi été déposées au bureau du président du Conseil d'État jeudi, avant la clôture du dépôt de candidature à la CENI. Au Zimbabwe, la date de la cérémonie d'investiture d'Emerson Mnangagwa a été suspendue ce vendredi. Le président sortant avait remporté la présidentielle le 30 juillet dernier et devait être investi ce dimanche. Mais les résultats avaient été contestés par l'opposition qui avait déposé des recours. La cérémonie d'investiture est donc suspendue le temps que la Cour constitutionnelle tranche ce contentieux électoral. C'est la fin de ce flash d'information. Je vous retrouve tout à l'heure à 13 h pour le point complet de l'actualité.